Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et je vous retrouve en espérant que vous allez tous pour le mieux malgré la chaleur qui revient frapper l'hexagone. Et là je viens en fait suite à une vidéo que j'ai vue et manifestement des abonnés communs à Véronique d'Indigo Tarot ont vu aussi sur sa chaîne où elle aborde la taxation de manifestants. Donc la question qui m'est posée est de savoir si cette loi est vraiment en place et s'il y a un risque réel d'être pénalisé en allant manifester alors que c'est un droit fondamental. Donc j'ai fait une petite recherche en amont. J'ai trouvé en effet un projet de loi qui date des Gilets jaunes, mais je n'ai pas cherché plus que ça non plus. Et pour moi, c'est resté à l'état de projet de loi. Donc pas abouti. Mais il se peut que je sois passé à côté et que la loi ait été, au moment des Gilets jaunes, complètement actée, promulguée. Donc voilà. Donc la question que je pose au tarot et aux oracles, suite donc à la vidéo de Véronique d'Indigo Tarot, que je vous invite à aller regarder, c'est dans les dernières qu'elle a faites, hein. C'est il y a 2-3 jours. Euh, donc la question que j'ai posée est quelle possibilité de voir taxer les gens qui manifestent. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, l'oracle Béline et l'oracle Aurora. Donc le tirage du tarot de Marseille m'apporte l'arcane du soleil. Donc cette carte, qui est l'un des plus beaux arcanes du tarot, fait état ici, pour la question posée, que jusqu'alors tout était en termes de taxes, eu égard aux manifestants, euh, réguliers, on va dire. Puis j'ai le diable. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question et en dire que cette idée d'argent, puisque le diable est une carte qui parle essentiellement d'argent et de sexe, mais le contexte ici va vers l'argent. Euh, cette idée donc d'argent qui va contre les libertés que la Constitution confère en l'espèce vient se mêler de ces situations pour les rendre à son image, c'est-à-dire malsaines et diaboliques. Puis j'ai le chariot. Alors la carte ici est l'image que cette perspective qui a été à l'ordre du jour à minima de la période des Gilets jaunes et dont je ne sais si elle a vu officiellement le jour, soit le verra, soit sera appliquée de façon rapide sans se poser de questions. Alors le tirage du tarot vient nous dire que l'idée de taxer les manifestants a été pensée pendant la période des Gilets jaunes. Aussi, si la mesure est passée, elle sera appliquée sans remords et allègrement. Mais je pense plutôt que le projet sera remis sur la table de façon rapide afin de l'adopter pour se prémunir et obtenir de l'ordre pour revenir vers l'arcane du soleil, dont une interprétation complémentaire à celle que je vous ai donnée peut parler de sérénité, du moins pour celui qui fera passer la loi. Le tirage de Mademoiselle Lenormand me donne la tour. Alors la carte ici parle de hauteur, de pouvoir, et peut évoquer aussi une personne autoritaire, soit celui qui voudra cette loi qui s'oppose à nos libertés de manifester. Puis j'ai le livre. Alors cette carte placée sous le diable fait directement écho à l'inscription de la dite loi, mais de façon tout de même assez sournoise et secrète, afin de mettre les gens au pied du mur et de ne pas avoir à subir leurs réactions. Puis j'ai les souris. Là encore, une fois la loi promulguée,
Les souris évoquent eh bien, l'abus de confiance et la manipulation, cette dernière étant déjà présente dans la carte du livre, puisque cela se prépare ou a déjà été fait. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai rien trouvé d'abouti à ce projet dans notre dos. Donc les cartes de Mademoiselle Lenormand sont là pour évoquer que cette loi est décrite par la carte du livre. Elle vient du chef tout-puissant, du potentat, et l'objectif est de nous contrôler, nous manipuler, mais ce de façon sournoise, puisqu'il se passe ou s'est passé de façon eh bien, alambiquée et dans l'abus de confiance. Du fait que nous n'en avons pas été informés de façon normale, je dirais. Même pour le projet de loi, je n'en ai pas souvenir, mais bon, je peux perdre aussi la mémoire tellement d'événements se passent dans le pays. Le tirage de l'oracle Béline lui apporte la carte de la sagesse. Alors, à l'heure où il en parlera de cette loi, il aura un narratif allant vers une décision sage, afin d'éviter la casse et les émeutes, c'est-à-dire celles qu'il n'a su contenir, là où simplement des groupuscules, et ça c'est avéré, ont commis des méfaits, mais certainement pas la majorité des manifestants. Puis j'ai le cloître. Ici, l'idée ne peut pas être mieux imagée que par cette carte qui nous consigne chez nous, sans possibilité de sortir. À défaut de quoi, on sait ce qu'il nous attend et ce qu'il nous en coûtera. Puis j'ai la méchanceté. Alors là, c'est une carte martienne. Vous savez bien que les cartes martiennes sont toujours plus mauvaises. Elle démontre une forme de tyrannie après avoir été manipulée. Les énergies du diable donc sont bel et bien en présence et gagnent du terrain, c'est-à-dire qu'elles s'élargissent. L'objet n'est pas de nous taxer au final, mais il est là plutôt pour nous cloîtrer et nous tenir à l'intérieur de nos pénates. Ce n'est pas sorti, mais voilà. Afin que eh bien, les rues soient calmes et que les manifestations soient empêchées. Donc l'oracle Béline à son tour révèle le sens que l'initiateur de la loi donnera à cette dernière. En effet, il se cachera derrière un paravent de fausse sagesse en utilisant le coup de la casse et du bazar qu'une poignée sur la totalité arrive à mettre dans le pays systématiquement, mais que eux en revanche n'arrivent toujours pas à contrôler. En arguant cela, il cache la véracité de ce choix qui n'a pour autre objet que de nous tenir enfermés, et cette forme de tyrannie, puisque nous priver de liberté en est une, pose question là encore sur notre démocratie. Et pour ce faire, quoi de mieux pour dissuader des gens qui perdent des jours de travail pour aller manifester que de les taxer en plus afin de les saigner financièrement. Puis j'ai le tirage de l'oracle Aurora. Alors j'ai la fourberie et la perfidie. Donc comme je vous le disais, eh bien quand lui nous parlera de sagesse, eh bien l'Aurora lui nous dévoile la fourberie et la perfidie qu'il nous confère, ce qui colle parfaitement aux souris du Lenormand et à la méchanceté de Béline. Puis j'ai ardeur et passion. La carte sur son imagerie et aussi dans ses mots-clés montre un brasier. Alors non, le brasier n'est pas dans... Oui, ici il est dans les mots-clés. Donc montre un brasier. Les mots de feu et de brasier sont donc là, et cela semble indiquer comment sera accueillie cette entrave supplémentaire
Le feu, c'est aussi le diable d'ailleurs, qui est en haut de la colonne, mais c'est aujourd'hui sans surprise. Alors, la dernière carte, eh bien écoutez, on ne pouvait pas l'inventer, hein, c'est manifestation et foule. Alors, la dernière carte qui tombe sur plus de 100 cartes que comporte le jeu, puisque c'est un jeu très épais, et celle-ci. Croyez-vous toujours au hasard? Moi non, il y a bien longtemps. Et le message est clair, rien n'empêchera la vindicte et les manifestations de la foule. L'oracle Aurora nous fait part des manigances de nouveau et de la fourberie dont nous sommes victimes, mais il va plus loin. L'embrasement des passions, celles qui donnent force et ardeur, pourront prendre place face à ce nouveau camouflet que l'on nous inflige sournoisement et lors de manifestations. De ce fait, il met bel et bien le feu aux poudres, et nous pourrions dès lors connaître de plus vives actions que jamais, à force d'obstination et de méchanceté à notre endroit. Donc voilà pour ce tirage. Donc je peux dire que et confirmer ce qu'a dit Véro d'Indigo. Alors soit elle a plus d'infos que moi et la loi est passée, soit voilà, enfin j'essaierai d'en parler avec elle, mais toujours est-il que ce qu'elle a dit est juste et se vérifie totalement dans mon tirage, mais j'aurais préféré l'inverse parce que ça devient de plus en plus un système qui se rapproche de ceux qui ont existé dans les années 40. Donc c'est peu enviable ce qui nous attend, très peu enviable. Donc pour le tirage, voilà, c'est clair et net et terminé. J'attends vos questions en commentaire. Soyez vigilants s'il vous plaît dans les commentaires. J'ai dû demander à une personne, je crois qu'il ne l'a pas fait, de modifier son commentaire parce que il y avait non, force détail. Voilà, j'ai pas voulu parce que c'est quelqu'un que je connais quand même un peu, enfin que je connais. Voilà, qui est un abonné fidèle. Enlever son commentaire, mais là, je serai obligé à partir de maintenant, s'il y a des noms trop explicites, et là c'était des noms en entier, et des mots trop qui m'exposent trop, je serai obligé, c'est pas pour vous ennuyer, moi je préférerais aussi être dans la limpidité, c'est quand même plus ma manière de fonctionner, mais l'algorithme et je ne sais pas quoi, enfin tout ce système nous censure, vous le savez. Wendy a été censurée pour rien du tout. Moi j'ai perdu des abonnés pour rien du tout. Enfin, ils trouvent toujours un moyen, en tout cas, pour nous brimer. Donc voilà, je préfère que vous me mettiez des pouces et des commentaires comme vous savez le faire pour la plupart et la plupart du temps, de façon à ce que l'algorithme soit efficace pour moi et me fasse plus de vues et potentiellement plus d'abonnés, je ne vous le cache pas. Bien écoutez, sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis peut-être à bientôt dans la semaine, sinon à bientôt tout court. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous.